Combien d'argent gagnent les clubs grâce à la Ligue des Champions 2025 à 2026? Le détail complet à chaque tour jusqu'en finale. La Ligue des Champions de l'UEFA est sans conteste la compétition la plus prestigieuse du football européen, mais également la plus lucrative. Chaque saison, des dizaines de clubs rêvent de participer à cette compétition qui, au-delà de la gloire sportive, représente une véritable manne financière. L'édition 2025 à 2026 a déjà démarré et suscite l'excitation des supporters et des clubs engagés. Alors que le tirage au sort de la phase de ligue aura lieu le 28 août prochain, les montants exacts des primes et bonus de performance viennent d'être dévoilés par l'UEFA. Cette répartition financière est scrutée avec attention par les dirigeants de clubs, car elle a un impact direct sur le budget, la stratégie sportive et même le mercato. Chaque victoire, chaque match nul, chaque étape franchie permet de récolter des millions d'euros supplémentaires. Pour les grandes équipes comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Manchester City ou encore le Bayern Munich, ces revenus permettent d'entretenir des effectifs composés de stars mondiales. Pour des clubs un peu moins habitués aux joutes européennes, comme l'Olympique de Marseille ou l'AS Monaco, ces sommes représentent une bouffée d'air frais et une opportunité de se rapprocher financièrement des cadors. Dans cet article, nous allons analyser en détail combien un club peut espérer gagner selon son parcours dans la Ligue des Champions 2025 à 2026, en décortiquant les primes fixes et les bonus de performance. Le rappel du contexte, le PSG champion en titre. Lors de la saison précédente, en mai 2025, le Paris Saint-Germain a marqué l'histoire en remportant enfin la Ligue des Champions. Grâce à cette campagne victorieuse, le club parisien a été le grand bénéficiaire financier de la compétition. Selon les chiffres publiés, le PSG a touché un total de 148,42 millions d'euros. Ce montant se décompose en deux parties. 44,73 millions d'euros provenant de la répartition des droits TV et de la part de marché. 103,69 millions d'euros liés au bonus de performance et à sa victoire finale. À titre de comparaison, le LOSC, autre représentant français qui avait réalisé une très belle campagne, a récolté 78,72 millions d'euros, un chiffre qui montre l'écart entre un parcours honorable et une victoire finale. Cette saison encore, le PSG remet son titre en jeu. Les Parisiens sont accompagnés par l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco, qui représenteront la France dans cette édition 2025 à 2026. Pour ces deux clubs, aller le plus loin possible dans la compétition représente un double enjeu, prouver leur valeur sportive et obtenir des revenus conséquents. Le paiement garanti à chaque club. Dès le départ, chaque club qualifié pour la phase de ligue de la Ligue des Champions reçoit une somme fixe, un paiement garanti de 18,62 millions d'euros. Cette prime est essentielle, car elle permet déjà de sécuriser un minimum de revenus pour tous les clubs, même ceux qui n'arriveraient pas à sortir de la phase de groupe. Cela signifie que pour l'OM et Monaco, rien qu'en participant à la phase de ligue, près de 19 millions d'euros tomberont dans les caisses du club. Les bonus liés aux résultats en phase de ligue. La nouveauté du format de la compétition, avec une phase de ligue unique, remplaçant l'ancienne phase de groupe, s'accompagne de primes spécifiques. Victoire en phase de ligue, 2,1 millions d'euros par victoire. Cela veut dire qu'un club capable de gagner plusieurs matchs dans cette phase peut accumuler une somme importante. Par exemple, une équipe qui enchaîne 6 victoires engrangera 12,6 millions d'euros supplémentaires. Match nul en phase de ligue, 750 000 euros par match nul. Même un résultat nul est valorisé. Un club qui accroche un match contre un adversaire prestigieux peut donc transformer cet effort en bénéfice concret. Ces primes encouragent chaque équipe à se battre jusqu'au bout dans chaque match, car chaque point et chaque résultat sont financièrement récompensés. Le bonus de classement final dans la phase de ligue. Au terme de cette phase de ligue, l'UEFA a prévu un système de bonus en fonction du classement final des clubs. Le montant minimum est de 275 000 euros pour les clubs les moins bien classés. Le montant maximum atteint 9,9 millions d'euros pour le club qui termine premier de cette phase. Ce mécanisme permet d'avantager les clubs les plus performants, tout en maintenant une redistribution pour l'ensemble des participants. Les primes de qualification selon la position. Une fois la phase de ligue terminée, les équipes sont réparties selon leur position, ce qui détermine aussi les bonus additionnels. Équipe classée entre première et 8e position, 2 millions d'euros chacune. Équipe classée entre 9e et 16e position, 1 million d'euros chacune. Barragiste, équipe devant disputer un barrage pour accéder aux 8e de finale, 1 million d'euros par club. Ces primes, même si elles paraissent modestes par rapport au tour à élimination directe, s'ajoutent aux gains accumulés lors des victoires et nuls de la phase de ligue. Les primes des phases à élimination directe. À partir des 8e de finale, les primes deviennent considérables et peuvent transformer le budget d'un club. Voici le détail.
Qualification en huitième de finale, 11 millions d'euros par club. Une somme énorme qui récompense les 16 clubs qualifiés. Qualification en quart de finale, 12,5 millions d'euros par club. Le fait de franchir ce palier représente donc une augmentation immédiate de plus de 1,5 million d'euros par rapport au tour précédent. Qualification en demi-finale, 15 millions d'euros par club. Atteindre le dernier carré, c'est non seulement un exploit sportif, mais aussi une prime financière qui donne une bouffée d'oxygène aux clubs concernés. Finaliste, 18,5 millions d'euros. Même sans soulever le trophée, le simple fait de disputer la finale garantit une prime supplémentaire énorme. Vainqueur, 6,5 millions d'euros supplémentaires. Cette prime vient s'ajouter à toutes les autres. Le club qui remporte la Ligue des Champions peut donc engranger un total très élevé, surtout s'il a accumulé des victoires tout au long de la phase de ligue. Exemple concret de gain possible. Prenons l'exemple d'un club qui réalise une campagne parfaite. 1. Paiement garanti, 18,62 millions d'euros. 2. Phase de ligue, 8 victoires, 8 multiplié par 2,1 millions d'euros égale 16,8 millions d'euros. 3. Bonus de classement, 9,9 millions d'euros, premier de la phase de ligue. 4. Qualification directe dans le top 8 sur 2 €. 5. 8e, 11 millions d'euros. 6. Quart, 12,5 millions d'euros. 7. Demi-finale, 15 millions d'euros. 8. Finale, 18,5 millions d'euros. 9. Victoire finale, 6,5 millions d'euros. Total potentiel, 110,82 millions d'euros, sans compter les droits TV et le coefficient UEFA qui augmente encore les recettes. Une compétition sportive et économique. Ces chiffres montrent que la Ligue des Champions n'est pas seulement une compétition sportive, mais aussi un véritable championnat économique. Les clubs y participent pour la gloire, mais aussi pour ces sommes colossales qui leur permettent de rester compétitifs sur le marché des transferts et d'attirer les meilleurs joueurs. Pour l'OM et Monaco, réussir une belle campagne peut changer leur réalité financière. Pour le PSG, l'objectif est clair, conserver son titre et continuer de récolter les fruits financiers de sa domination sportive. La saison 2025 à 2026 de la Ligue des Champions s'annonce passionnante, autant sur le plan sportif que financier. Chaque club participant part avec un capital de 18,62 millions d'euros garantis, mais le potentiel de revenus peut exploser en fonction des résultats. Entre les primes de victoire, les bonus de classement et les gains progressifs lors des tours à élimination directe, les clubs européens ont une opportunité unique d'engranger des dizaines, voire plus d'une centaine de millions d'euros. Le PSG, fort de son sacre en 2025, a montré l'exemple avec ses 148,42 millions d'euros de gains. L'OM et Monaco rêvent désormais de suivre ce modèle et de prouver qu'ils peuvent briller à la fois sur le terrain et dans les comptes. La Ligue des Champions n'a jamais aussi bien porté son nom, elle couronne le meilleur club d'Europe et transforme son parcours en véritable trésor.